Si une personne ne travaille pas, il n'y a pas de point de contact par lequel elle va recevoir de Dieu. Des gens ont été mal positionnés, pensant qu'ils recevront parce que d'autres leur donneront physiquement. Et donc, ils s'assoient et parlent de la bénédiction, non pas par le fruit de leur travail, mais en fonction de si quelqu'un leur a donné quelque chose. Oh, un tel m'a appelé quand j'étais dans cette situation et il m'a juste donné ça. Ce n'est pas la norme, c'est une exception. La règle, c'est ce que Paul dit ici. Je n'ai convoité dans Actes chapitre 20, verset 33, ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Oui, vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. En d'autres termes, mes besoins ont été comblés par le travail de mes mains. Donc, quand il dit que Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse dans la gloire, le point de contact pour la prospérité de cette personne est le travail des mains de cette personne. Si vous ne travaillez pas, la Bible dit que cette personne ne doit pas manger. Donc, le travail est impliqué là-dedans. En fait, ce que Paul disait, c'est que je donne, mais je reçois par le travail de mes mains. La prospérité vient là-bas grâce au travail, c'est-à-dire à l'effort de cette personne. Et le travail est une chose spirituelle. C'est pourquoi, à la minute où Adam a péché, Dieu a dit « c'est à la sueur de ton front que tu mangeras du pain ». Ça affectera ton travail, c'est spirituel. Et une partie de ce dont nous parlons ici, c'est que pendant que vous travaillez, Dieu va, quand il dit « donnez et il vous sera donné une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, que l'on versera dans votre sein ». Il ne dit pas forcément que des hommes vont vous donner des choses matérielles. Vous aurez des gens qui vous ouvriront des portes. Vous aurez des gens qui vous soutiendront. Vous aurez des patrons au travail qui vous le permettront, d'accord, et vous donneront de l'espace. C'est de ça que nous parlons. Vous aurez des gens comme Potiphar qui vous regarderont et diront « Écoutez, c'est de ça qu'il parle ». Vous aurez des recommandations. Vous aurez des gens qui entreront dans votre vie et qui se souviendront. C'est ce qu'il dit. Mais le point, c'est que c'est par le travail de vos mains le point de contact. C'est pourquoi il a dit à Caïn, « Désormais, la terre ne te donnera plus sa richesse ». C'est une chose spirituelle. S'il est dit que Dieu fournit la semence au semeur et qu'il va donner aux pauvres, il dit que cette semence qu'il fournit vient par le labeur de sa main. Quand il multiplie la semence semée, c'est la productivité dans le labeur de sa main. On arrive à un point où ils sont si productifs qu'il a multiplié. Vous comprenez ce que je dis? La multiplication commence à arriver ici. Ça ouvre des canaux là. Qu'un corbeau soit venu vous nourrir est une exception, d'accord? La règle, c'est que vous vous mettiez au travail. C'est comme ça qu'il le fera. Et vous travaillerez, et Dieu fera prospérer. Et il connecte, d'accord? Le fait que vous aidiez les gens à la productivité de ce que vous faites et à la manière dont ça se manifestera.